Bonjour à tous et bienvenue à votre émission préférée, entreprenante et dynamique. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Cette maxime s'adapte bien à Kofi Nadia, femme entrepreneur qui est pourtant partie de rien pour se frayer un chemin, au point de se hisser en bonne position dans le difficile milieu du bâtiment. Cette semaine, c'est dans l'univers de cette très jeune dame que nous vous invitons à suivre. L'union fait la force. C'est en tout cas le moins que l'on puisse dire de l'histoire de Nadia Kofi. Cette jeune dame, aujourd'hui chef de société dans le bâtiment, vit décemment des fruits de sa passion, c'est-à-dire le travail de la construction et du bâtiment. Rien ne fut pourtant facile pour cette orpheline de père et de mère. Après un brillant parcours scolaire et estudiantin, couronnée par un bon parchemin glané à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Tenant à s'installer à son propre compte, elle va passer par la Croix et la Barnière et devoir avaler des couleuvres. Son fiancé, qui s'avère être son premier soutien, lui permet de traverser courageusement les difficultés du moment. Mon fiancé et moi, on s'est rencontrés en 2009. Voilà, on a commencé notre relation en 2009 et c'était à la fin de mon diplôme. Voilà, je sortais de l'INP et on s'est rencontrés. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler pour des entreprises. J'ai travaillé pour plusieurs entreprises et je me plaignais toujours quand j'étais avec mon fiancé que je n'arrivais pas à exprimer, à montrer ce que je savais faire. Bon, c'est dans cette optique-là qu'il m'a proposé pourquoi ne pas ouvrir une entreprise à nous deux. Mais bon, ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu un moment où on n'avait pas de travail tous les deux. Ils vendaient des habits, des chemises, des choses hommes. Moi, je vendais des habits femmes. On n'avait rien. Quand on commençait l'entreprise, on avait seulement nos projets, nos idées. Et puis, voilà, l'envie de proposer quelque chose de nouveau sur le marché du bâtiment. Et on habitait dans la maison où on habite, c'est une 2 chambres salon. On n'avait pas de bureau, donc comme on n'avait pas encore d'enfants, on dormait dans une chambre et puis on utilisait l'autre chambre comme bureau. On avait ménagé l'autre chambre comme un bureau. Quand on devait discuter avec nos ouvriers, avec des gens, c'est dans la chambre qui servait de bureau. C'est dans cette chambre-là qu'on discutait avec des gens et tout. C'est comme ça qu'on est parti. Bon, faut dire, quand tu as des charges, des loyers, des choses comme ça, tu n'as pas de chantier, tu veux vraiment faire une activité, c'est pas facile. Donc, comme moi, ma passion, c'est faire des plans, dessiner. Le bâtiment, ça a été une passion pour moi depuis toujours. La construction, montrer aux gens ce que je sais faire. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un aussi qui a été passionné par mon domaine, voilà, qui était à mon écoute et ensemble. Voilà, de temps en temps, même quand on n'avait pas de projet, je dessinais des choses, je lui montrais. Il aimait bien, lui aussi faisait ses recherches et voilà, c'est un peu comme ça. De la petite chambre de leur modeste demeure, qui leur servait de bureau, Nadia Kofi ne s'est jamais détournée de son but. Et comme quand intervient le temps fixé par Dieu, rien ni personne ne peut aller à son encontre. Et pour commencer, j'ai un monsieur que j'appelle papa, affectueusement, parce que après le décès de mes parents, il a toujours été là à mon écoute. Il me donnait des conseils. Nous sommes allés le voir.
Et je lui ai expliqué qu'on avait lancé une entreprise de CEBAT. On avait vraiment besoin de faire quelque chose, c'est-à-dire d'avoir un petit projet pour montrer ce qu'on savait faire. Et c'est comme ça, il nous a dit, il n'y a pas de problème, qu'il avait une clôture, il avait une maison, il voulait réaliser sa clôture. Donc, on a dit, ok, il nous a fait confiance et il nous a donné la construction de sa clôture. On a réalisé sa clôture avec le cœur. C'était notre premier chantier. Et à partir de là, les gens nous contactaient. Mais ça a été difficile parce qu'avec l'âge et puis la jeunesse, les gens nous contactaient, mais ils avaient peur de nous donner leur projet. Parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'on allait utiliser leur argent pour réaliser, étant si jeunes. Voilà, donc ça a été un peu compliqué malgré que la clôture était bien faite. Son premier marché efface ses frustrations et la conforte dans sa détermination. Le déclic pour Nadia Kofi s'opère véritablement lorsqu'elle se voit confier la transformation d'une villa basse en duplex. On a un ami, voilà, qui a rencontré une fois mon fiancé. Ils se sont rencontrés dans une banque et ils ont commencé à discuter. L'ami parlait de son projet. Et c'est comme ça mon fiancé lui a fait savoir que nous-mêmes, on a une entreprise de bâtiment qu'on pouvait lui faire une proposition. On pouvait lui faire une proposition et il a accepté. Et on lui a fait le plan. Bon, je tiens à dire qu'avant qu'on ne lui fasse le plan, il y a des gens qui lui avaient fait des propositions. Mais on lui a fait le plan et tout, on lui a présenté, il a beaucoup aimé. Il a décidé de lui aussi nous faire confiance. C'était la deuxième fois, la deuxième personne. Lui, son projet, c'était un projet de modification d'une villa basse qu'on devait modifier en villa duplex. Et on a fait cette construction-là comme si c'était notre propre maison. Vraiment, il a aimé. Et c'est à partir de son projet, il faut dire que bon, les gens ont commencé à voir parce que c'est pas facile. Quand tu es dans un certain domaine, pour pouvoir avoir des gens avec qui travailler, il faudrait au moins que ces gens sachent voir ce que tu sais faire. Donc quand on avait des gens qui venaient vers nous, on les envoyait directement sur ce chantier-là pour leur présenter ce qu'on savait faire. Et c'est à partir de là on a commencé à avoir d'autres clients. Son génie créateur et sa maestria sont mis en évidence. Ce chantier référence lui ouvre bien d'autres portes. C'est la maison duplex qui nous a lancé. Après ça, on avait un premier, comme j'ai dit au départ, sur la clôture, des gens nous contactaient mais ne nous faisaient pas confiance. On avait un monsieur aussi qui nous avait contacté, mais qui nous trouvait tellement jeunes, mais qui n'a pas voulu nous donner le projet. Il avait remis ça à une autre personne. Et après, quand il a eu des échos sur les clôtures, parce que même dans les clôtures, on fait des modèles. On évite de faire des clôtures simples, ça fait standard. Donc on fait même des modèles, des plans de clôture. On construit une clôture comme si c'était une maison, même comme si c'était un immeuble. Voilà, donc on a tellement bien fait les clôtures. Il a vu, il est revenu vers nous. Il nous a dit, bon, il va nous prendre, il va nous essayer. On a dit, il n'y avait pas de problème. Lui aussi, c'était une modification. On est amis du cœur. C'était aussi un très bon projet. Quand les gens rentraient, ils étaient émerveillés. Souvent même, quand les gens nous voyaient sur le chantier, on nous appelle souvent, bonjour, est-ce qu'on peut voir le responsable? Quand on nous dit, bon, c'est moi la directrice technique, les gens sont étonnés. Mais directrice et le directeur, quand on voit le directeur, bon, les gens souvent ils commencent à rire. Eh bien, ils sont étonnés, ils commencent à nous donner des conseils, c'est bien de travailler comme ça et tout. Souvent, ils oublient même que c'est des projets qu'ils veulent nous donner. Ils se concentrent sur des conseils que sur des projets, mais c'est une bonne expérience. Moi, j'aime mon métier. J'aime le bâtiment. Le bâtiment a toujours été une passion pour moi. Donc, ça fait que j'aime beaucoup mon métier. Toutes les femmes peuvent faire le bâtiment. Hein. Elles peuvent être maçons, elles peuvent être ferrailleurs, elles peuvent tout faire. Voilà. Quand tu veux faire quelque chose, tu le fais. Quand c'est une passion pour toi, tu fais ce métier avec amour. Et c'est ce que je fais.
Ici, nous sommes devant la première clôture que nous avons réalisée. La clôture qui nous a ouvert en quelque sorte les portes. Voilà, ça a été notre premier chantier. À chaque fois qu'on rentre dans la cité, ça nous fait plaisir de voir cette clôture. Après la première clôture, on a un deuxième client qui nous a fait confiance, nous a remis sa maison dans cet état. Une maison sur une surface construite sur un terrain de 230 mètres carrés. Et avec notre savoir-faire, on a fait des rénovations, des modifications pour avoir ce que vous allez voir maintenant. Depuis lors, cette ingénieuse dame ne cesse de libérer son talent, toujours galvanisée par son fiancé. Elle fait du bon boulot. Elle est rigoureuse. Elle est, je peux dire, organisée. Elle est inspirée. Parce que parfois, les plans même qu'elle fait me surprennent. Maintenant, bon, je pense que on n'est pas avec quelque chose. Au fur et à mesure que le temps passe, l'expérience arrive et puis au fur et à mesure aussi elle se bonifie. C'est comme du vin. Moi-même, il y a des moments où je lui disais, je vais aller continuer à travailler pour des entreprises, c'est pas grave. Même si je gagne un peu, on va faire avec. Mais lui, il croyait en moi, il dit si on a commencé quelque chose, lui, il est sûr que ça va donner parce qu'il sait de quoi je suis capable, lui aussi il sait de quoi il est capable. Aujourd'hui, malgré sa grande humilité, il faut indiquer qu'elle est loin des besoins primaires. Ambitieuse et toujours animée d'une touche d'avance, elle ne fait pas de mystère de son envie de révolutionner le milieu du bâtiment en Côte d'Ivoire. En créant l'entreprise déjà, en créant le CEBAT, notre vision, c'était surtout de révolutionner le monde de la construction. Voilà, de faire des constructions avec zéro défaut. Et on est beaucoup exigeant sur la qualité, l'esthétique, et puis voilà, on conseille toujours nos clients parce qu'on a envie d'avoir notre petite touche dans le travail. Donc vous allez remarquer ça au niveau des murs, la peinture, au niveau de la lumière, du staff. Et vous verrez aussi que dans chaque pièce, il y a différents modèles de staff parce qu'on prend la peine de dessiner ici. Par exemple, ça c'est la salle à manger avec son modèle de staff. Et tout ici, on a un salon privé avec son modèle de staff. La lumière, les ampoules, même les ampoules et tout. Nous avons construit le client. À partir du salon, nous avons aussi un bureau. Du salon, nous avons un bureau, un petit bureau, avec un petit modèle de staff. Et voilà. Modèle de réussite et bel exemple vivant d'autonomisation féminine réussie, Nadia Kofi exhorte toutes les femmes à batailler en permanence pour acquérir leur autonomie financière et réussir paisiblement leur vie. J'aimerais dire à mes sœurs de croire en leurs rêves et peu importe la situation qu'elles vivent, quels que soient les moyens qu'elles ont, elles peuvent, avec leur projet, le rêve qu'elles ont, faudrait qu'elles puissent persévérer pour réaliser leurs rêves. Si on prend l'exemple de ma situation, je n'avais rien. Pas de père, pas de mère, orpheline de père et de mère, mais avec mes projets, avec l'aide de Dieu surtout, il y a une personne qui m'a fait confiance et m'a donné son projet pour que je puisse réaliser. Je pense qu'il faut croire en ses rêves, c'est très important.
En cela, il faut que les hommes suivent l'exemple du fiancé de Nadia Kofi qui n'a jamais abandonné sa moitié. Toutes ces choses qui rendent bien merveilleuse à la fois leur vie professionnelle et de couple. D'ailleurs, tout en rappelant le parcours fait avec Nadia Kofi, il lance ici un appel à ce que chaque homme soutienne la femme. Il est bien de quand même soutenir sa femme dans ses projets. Si votre femme aspire à diriger ou entreprendre quoi que ce soit, je pense que l'idéal c'est de soutenir sa femme dans tout ce qu'elle fait, lui apporter des conseils, la coacher s'il le faut, la soutenir dans un moment difficile. Et puis bon, avec l'aide de Dieu, tout se mettra en place, quoi. En clair, l'histoire de ce jeune couple montre que l'on peut partir vraiment de rien et réussir. J'ai commencé en tant qu'apprenti et j'ai commencé avec le salaire de 10 000 francs. Ensuite 12 000 où je gardais 7 000 francs par mois et je prenais les mêmes 5 000 pour m'entretenir. STO2FB Production. Dans la vie, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour commencer une activité. Déjà, le conseil que je peux donner, c'est le courage. Parce qu'au bout de l'effort se trouve beaucoup de récompenses. Si tu as un projet en cœur, il faudrait que ce projet-là t'emmène à avoir des rêves. Il ne faudrait pas te focaliser sur les échecs. Dans la vie, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup pour commencer. On peut commencer peu pour connaître déjà les difficultés qui sont dans ce projet. Une femme, normalement, une femme doit entreprendre, quelle que soit ta beauté, car la beauté n'est pas éternelle. La beauté se fane. Je lance un appel à toutes les filles, toutes les femmes de la Côte d'Ivoire et de l'extérieur aussi, qui veulent entreprendre. Déjà, il faut avoir un rêve. Comme moi, j'ai eu le rêve d'avoir le salon Cavote. J'ai eu ce rêve-là quand je travaillais. Il y a eu beaucoup d'échecs, mais j'ai persévéré. Et aujourd'hui, je suis dans ce salon. Naomi, parce que c'est une fille qui est très gentille. Elle a de bons produits, elle est accueillante, elle respecte les clients et elle est toujours souriante. C'est pas facile de nos jours, vu que déjà il y a beaucoup de concurrence. Elle a qu'à rester toujours comme elle est, toujours souriante, gentille et accueillante. Et puis de ne pas se donner à la facilité surtout. Et puis d'essayer de faire plus encore et Dieu fera le reste. J'appelle toutes les filles qui sont belles comme moi d'entreprendre, qu'on soit respecté. Naomi Rabé est l'une de mes filles qui est une fille entreprenante, très battante. Elle a commencé avec une somme de 10 000
Et c'est de là qu'est parti tout ce qu'elle a réalisé aujourd'hui. Et je voudrais citer l'une de ses réalisations, le salon de coiffure, voilà, qu'elle a réalisé au niveau du quartier Angré-Château. Alors, je voudrais l'encourager, voilà, l'encourager dans cette vision, voilà, dans l'objectif qu'elle a, parce qu'elle est très ambitieuse et très battante. Avec une somme de 10 000, quand même, ce n'est pas permis à tout le monde. Il y a des femmes, il y a des jeunes filles qui relâchent en cours de chemin. Mais elle, jusqu'à aujourd'hui, elle a persévéré malgré les obstacles, les difficultés. Il est arrivé des moments où elle a fait des sacrifices. Voilà. Mais Dieu lui a permis aujourd'hui, voilà, de réaliser certaines choses. Et je voudrais bénir l'Éternel pour sa vie. Et j'encourage d'autres filles à le faire également. Et je voudrais donner des conseils à certaines filles qui aiment la facilité, à ne pas s'adonner à la facilité, mais plutôt à compter sur le talent, les dons, la capacité que Dieu a mis en elles afin de pouvoir se réaliser elle-même. Donc, tous mes encouragements à Naomi Rabé et que Dieu la bénisse. Croire à ses capacités et ses chances, c'est cette foi permanente qui doit chaque femme. À l'instar de Kofi Nadia, toutes les femmes de Côte d'Ivoire doivent croire en elles et laisser exploser leur génie. La réussite vient toujours au bout de l'effort. Le temps de s'affirmer et se mettre résolument au travail a sonné. Tout est possible à qui croit. Dans 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous pour mettre en lumière un autre modèle de vie. D'ici là, portez-vous bien.